Et ça y est, c'est parti, pardon. Je vais présenter les activités libres pour les jeux. Alors, les activités libres, c'est, vous allez voir que vous aurez peut-être encore du temps dans votre journée, une fois que vous avez fini les vidéos précédentes en mathématiques, en français, etc. Et du coup, je vais vous présenter des activités qui vont réinvestir ce que nous avons vu ce matin. On va retravailler du coup, mais avec le jeu ou les activités, ce qu'on a vu avant, pour que ça puisse encore mieux rentrer. Voilà. Et du coup, je vais vous présenter plusieurs activités. Ces activités, vous pourrez du coup les faire cet après-midi et aussi jeudi et vendredi après-midi. Vous allez voir que c'est vraiment des choses qu'il faut refaire assez souvent pour que ça rentre. Voilà. Alors, première activité. Déjà, je suis désolé parce que je pense que... pardon, je regardais juste. Je pense que je ne vous ai pas tout photocopié parce que je n'ai pas trop eu le temps. Il y a des choses que je n'avais pas encore pensées. Mais voilà. En tout cas, la première chose, je suis sûr que je l'ai imprimé pour tout le monde. Je crois. J'espère. C'est pas ça, c'est cela. Voilà. Hop. Ok. Alors, ce jeu, en fait, il s'appelle Adimultix. Je vais vous expliquer comment ça se passe. On a des cartes avec des additions. Voilà. Et au dos de ces cartes, il y a les réponses à chaque fois. Hop, voilà. Et on a aussi des cartes avec des multiplications qu'on a vues ce matin. Et au dos, pareil, des multiplications, il y a les réponses. Alors, déjà, on met toutes les cartes face avec la réponse du coup cachée, face là ou face multiplication. Déjà, première chose, il faut trouver deux choses qui sont pareilles. Par exemple, on a 5 plus 5 plus 5. Du coup, il faut trouver son copain. Son copain, ça va être 3 fois 5. Alors, une fois qu'on a trouvé 3 fois 5, voilà. Hop, on met la main sur notre carte 3 fois 5 et on met la main sur notre carte 5 plus 5 plus 5. Et ensuite, ça y est, ces cartes, elles sont réservées. Si on trouve ce qu'il y a derrière caché, la réponse, on a le droit d'avoir cette carte. Du coup, on a nos deux mains là, on réfléchit. 5 plus 5 plus 5 ou 5 fois 3, ça fait 15. On retourne. Si c'est 15, on gagne les deux cartes. Voilà, c'est comme ça que ça marche. À chaque fois, on doit trouver le copain de l'addition, la multiplication qui correspond. On met les mains dessus, on réfléchit. 4 plus 2 ou 4 plus 4. 4 fois 2 ou 4 plus 4, c'est la même chose. On réfléchit, 4 plus 4 ou 4 fois 2, ça fait 8. On retourne, si c'est 8, pouf, on gagne les cartes. Voilà. C'est un jeu de rapidité et qui marche très bien pour retenir les multiplications. Voilà. Et les additions aussi. C'est ce qui est chouette. Du coup, cette première activité, ce premier jeu, il s'appelle Adimulti. Adimultix. Adimultix. Voilà. Ça nous fait une première activité pour réinvestir ce qu'on a vu le matin. Ensuite, deuxième activité. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Oui. Alors, le deuxième, ça va être de la lecture. Deux sortes de lecture. Pour certains élèves qui, je sais, ont du mal encore avec les syllabes, enfin avec les sons complexes, par exemple ou, un, on, je leur ai mis ça, je leur ai donné un texte coloré avec les syllabes colorées, voilà. Et c'est logique, j'aurais donné une carte aussi pour expliquer. Par exemple, les OU, ils sont en rouge, les WA, ils sont en noir, les AN, ils sont en orange, les O, ils sont en jaune, voilà. Les A, ils sont en violet, et bon, juste ça c'est bizarre, les E, ils sont en foncé, et les 1, ils sont en vert sapin, voilà. Du coup, s'entraîner à lire ça, essayer de se chronométrer, de lire le plus rapidement possible, c'est la deuxième activité. Alors, il y a soit avec les couleurs, lire couleurs, et certains enfants, par exemple Adam, je sais qu'il connaît plutôt bien ces syllabes complexes, il me semble que je ne lui ai pas donné ça parce que j'aimerais bien qu'il fasse autre chose. Adam, et je suis désolé, du coup je ne l'ai pas imprimé cette chose, c'est ça. Où je l'ai mis? Hop. Hop là. Voilà.
Mais j'aimerais bien que ce soit l'autre. Voilà. Alors, ça y est, c'est parti. Alors, ça, c'est pas bien parce que vous n'arrivez pas à voir. Mais voilà. Voilà. Alors, là, je mettrai sur internet, du coup, à imprimer pour les enfants qui n'ont pas les textes en couleur. C'est des textes, mais cette fois-ci, avec en gras les choses qui sont un peu plus. Enfin, qui permettent de. Qui sont un peu plus difficiles à lire, voilà. Et en gris, tout ce qui ne se prononce pas. Carotte, on ne prononce pas le ES, on ne dit pas carotte, etc. Voilà. Et là, le but, ça va être en 1 minute, il faudra prendre un chronomètre sur le téléphone et chronométrer combien de mots ils arrivent à lire en 1 minute. Et à chaque fois, du coup, on chronomètre et on note sur le petit tableau qui est là-bas, je vous ai mis ça là, voilà. Lecture 1, bah, il a réussi à faire 85 mots, c'est bien. Ensuite, jeudi, lecture 2, il a réussi à faire 100 mots, bah, c'est mieux, super. Puis etc. jusqu'à ce que ce soit de plus en plus rapide. Voilà. Et en plus de l'exercice là, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il y a un petit exercice qui est proposé où il y a ces choses qui sont présentes dans le texte, sapin, baignoire, pain, etc. Âne, c'est peut-être un cheval, c'est peut-être un poulain, poussin, manger, etc. Et on doit les trouver dans le texte et les écrire correctement. C'est-à-dire, bah, il faut trouver pain, il faut écrire vraiment comment pain s'écrit. Voilà, on regarde dans le texte et on le recopie ici. Voilà. Et puis voilà, du coup ça c'est une activité qui est très sympa et il suffit juste de vérifier après si l'enfant a bien écrit correctement les mots comme c'est écrit dans le texte. Et du coup ça peut se faire chaque jour, lire 1 fois ou 2 fois le texte et se chronométrer pour voir combien de mots il arrive à lire en 1 minute. Pareil, j'ai la même chose mais pour un autre texte que je donnerai aussi, voilà, sur En promenade. Vous pouvez réutiliser le même tableau et puis là il faut trouver ces mots dans le texte et pareil les écrire seuls, sans faute, voilà. Parce que vraiment, comme ce que je vous ai dit en début d'année lors de la réunion, pour pouvoir comprendre vraiment le sens d'un texte, il faut réussir à le lire très rapidement pour qu'en puisse ensuite notre cerveau soit plus concentré sur déchiffrer mais vraiment sur comprendre, voilà. Ok, du coup, soit lire couleur, soit le tableau avec les scores, etc. Je vais mettre rapidité. Ok, ça nous fait donc 2 activités, Adimulti et lecture rapide. Ensuite, ah oui, chose très sympa en parlant de lecture rapide. Je vais vous mettre ça. Je vous ai prévu, alors ça c'est quelque chose qu'on utilise normalement en classe. En fait, il s'agit de billets d'ordre. Sur chacun de ces billets, en fait, il y a un ordre. Par exemple, va boire un verre d'eau, je sais pas moi, mets-toi sous la table, etc., etc. Et en fait, le but, on met tous ces mots, on les découpe. Vous pouvez, pareil, ceux-là, je n'ai pas eu le temps de les photocopier. On prend tous ces bandes, on les met dans un bol et on pioche au hasard un mot. Il y en a des faciles au début et des plus complexes, plus compliqués après. À vous de voir lesquels vous voulez prendre. Et on pioche, on peut jouer à plusieurs. Et il ne faut pas dire ce qu'on a lu. Par exemple, je sais pas moi, mets-toi à 4 pattes sous la table. Et ben hop, l'enfant normalement lit et doit faire l'action. Et ensuite vous devez vérifier s'il a eu bon. Et s'il a eu bon, vous lui mettez du coup un point. Et on peut faire ça, faire un concours, combien est-ce qu'il réussit sur 10 actions à avoir juste. Et voilà, ça c'est un exercice qui est intéressant parce que ça permet de voir si il comprend vraiment ce qu'il lit. Voilà. On peut travailler en plus sur le fichier, vous pouvez aussi le modifier si vous voulez rajouter des choses vraiment compliquées sur enfin vraiment des choses ouais, en utilisant plus de prépositions à côté de, entre, etc. Bah, vous pouvez modifier ce fichier pareil en rajoutant un petit peu des choses. Il me semble que j'ai modifié, c'était au début, c'était prévu pour la classe, il y a marqué par exemple sort de la classe, etc. J'ai changé par pièce. Voilà, comme ça ce sera mieux. Et voilà. Ça c'est bien, on va appeler, ça s'appelle des billets d'ordre. Et du coup ça peut être rigolo si les enfants, vous voulez dire que c'était comme ça depuis avant? J'espère que c'est quand même...
c'est quand même allé mieux. Bon, bref, j'espère que vous n'avez pas été... Bon, bref. Voilà, du coup, ce que je disais... Oui, du coup, ça s'appelle les billets d'ordre, et vous pouvez le faire avec les frères et sœurs, etc. C'est très simple. Et enfin, dernière chose que je peux vous proposer, c'est... Je regarde encore si j'ai autre chose, mais c'était ça, oui, c'était ça. Regardez, hop, sur le logiciel qui est très bien fait, sur le site qui est très bien fait, qui s'appelle logicieléducatif.fr. Je vous propose un exercice de faire ça en mathématiques. Les tables d'addition, où il faudra additionner assez rapidement pour pouvoir dépasser un animal, très bien fait, et table de soustraction. Et si vous vous sentez capable, vous pouvez aussi faire table de multiplication. Je vous fais un petit zoom, voilà. Ces trois exercices-là. Tchouk, tchouk, tchouk. Et voilà, c'est déjà très bien. Mais il y a beaucoup d'exercices, comme dit, qui sont très intéressants là-dessus. Et que vous pouvez reprendre, voilà. Alors, du coup, je vais mettre jeu mathématique. Et voilà. Du coup, ça nous fait 4 activités pour que les jaunes puissent travailler cet après-midi, et jeudi après-midi et vendredi après-midi. Voilà, je rajouterai encore peut-être autre chose, mais je pense que ce sera déjà pas mal pour ces 3 jours. Voilà.